Wiley! Salut. Eh, tu veux pas sécher les cours? Contrairement à toi, monsieur, j'ai été pris au MIT en avance, le commun des mortels doit aller en classe pour avoir son diplôme, et puis je vais déjà manquer pas mal de cours. Ouais, c'est pas faux. Ouais. C'est un petit déj de champion, ça? Ouais. Je vois pas vraiment l'intérêt de faire un régime en ce moment. Même si je sais que je vais en regretter les conséquences très bientôt avec les magnifiques vergetures et la culotte de cheval quand j'aurai pondu ce gosse. Mais pour l'instant, contrairement à toi, je profite du moment présent. Ouais. Je sais que je te le demande très souvent, mais... Qu'est-ce que t'as prévu de faire après la naissance? Je vais continuer ma carrière de fille indigne du pasteur. T'es inquiet? Non. Non, c'est mon rêve depuis longtemps. Depuis que je suis toute petite, je me dis, je veux un bébé avant mes 20 ans. On aura presque le même âge. Du coup, on va pouvoir faire la fête ensemble. Je vois que t'as déjà pensé à tout. Ouais, c'est vrai. Et t'as toujours pas envie de me dire qui est le père, alors? Si je te disais le moindre de mes petits secrets, je serais beaucoup moins mystérieuse que je le suis. Ouais. On se voit tout à l'heure? À toutes. Tu vas te grouiller, Pat? Je fais ce que je peux. Ouais. On dirait que tu fais exprès de me mettre en retard. Depuis quand ça t'inquiète d'être à l'heure en cours, toi, hein? Y a une grosse fête de prévue ce week-end. Je dois répondre à la demande. Alors c'est ça le projet de ta vie, être un petit dealer de drogue sans ambition? Mon objectif, c'est de devenir un gros baron de la drogue un jour. Waouh, Ronnie. Tu fais honneur à la famille. Ouais, bah, ça peut être toujours mieux qu'apprenti plombier. Allez, dégage! Connard! Tu te prends pour un dur, mais je vais te casser en deux. Je te le promets. Essaie? Hé! Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas, il m'est rentré dedans. Faudrait qu'il regarde où il va. Je veux savoir ce qui se passe ici. Tout va bien. Ouais. Ça va. Je vous suis vraiment reconnaissant. Merci, Stan. J'arrive pas à croire que tu t'engages dans l'armée. Tu fais ça pour mettre papa en colère? Papa a passé toute sa vie à être en colère. Ça changera rien. Et de toute façon, c'est seulement pour quelques années. C'est ça, suivi d'une vie entière faite de relations impossibles, d'alcoolisme et de stress post-traumatique. J'ai lu ce qui arrive aux soldats quand ils reviennent du front, tu sais. Il y a des chances pour que j'aie même pas à me battre. C'est ce que disaient tous les amputés. Adam, j'ai appris pour le MIT. Félicitations. Tes parents doivent être fiers de toi. Oui. Ma mère, oui. J'ai hâte d'y être. Ce sera bien différent d'ici. Pretty Lake n'est pas si mal. J'arrive toujours pas à m'habituer à vivre dans une petite ville. Tiens, c'est pour toi. Pourquoi faire? T'es un garçon intelligent, je me suis dit que t'aimerais élargir tes horizons quand t'auras fait le tour du programme de l'année. Je commence un master là-dessus, c'est vraiment bien. Un master? Vous avez quel âge? Vu que vous venez de commencer un master, il y en a qui disent que vous avez 22 ans. En fait, j'ai encore 21 ans. Je dois y aller. Oui, Encore merci pour le livre. y a pas de quoi. Le dîner est prêt.
J'ai déjà mangé. Non, c'est pas vrai. Viens. Je peux pas. Tout le monde va chez Kyle. T'es au courant que tu peux perdre les os à tout moment? Il y a une piscine. J'ai pris mon maillot pour être discrète. Ça t'arrive d'être sérieuse, Wiley. Tu sais que tu fais une drôle de tête quand t'essaies de te faire passer pour maman. T'es une idiote. Tu pourrais finir d'enlever les fleurs avant de partir? On a encore 2 enterrements demain. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Oui, c'est amusant. Bonjour. C'est la voiture de votre fils? Qui veut le savoir? Il a failli nous écraser, mon frère et moi, sur la route 23. Il devrait pas avoir le droit de prendre le volant. Chérie, c'est bien lui dont tu nous parlais. Oui, c'est lui. Que les choses soient bien claires. Chuck a 2 témoins qui affirment que vous avez raflé sa voiture avant de vous enfuir. Les réparations sont évidemment à votre charge. Votre fils est un menteur. Je vais vous laisser en tout et pour tout 10 secondes pour quitter ma propriété. Passez ce délai, j'appelle la police. Maman, Dottie! maman. Ça va aller. Tout va bien. J'appelle le vétérinaire? Non, grand-père, on va devoir payer alors qu'il va faire la même chose que moi. Ton père n'est pas aussi fauché que ça, il peut se le permettre. Si, il l'est. Tu veux de l'aide? Non, ça va, merci. Grand-père? Grand-père! Grand-père! D'étranges événements se produisent à Pretty Lake. Sur une population totale d'un peu plus de 8000 personnes, on compte 36 décès avérés depuis lundi. Bien que les services sanitaires n'aient pas encore déterminé leur cause exacte, ils ont tout de même écarté le risque de contagion. Le bureau de la ministre Miller a publié un communiqué remerciant les habitants pour leur calme et leur a assuré qu'ils surveillaient la situation de près. Il y a le compte, c'est bon. Ça reste entre nous, ok? Ouais. Merci, mec. Ravi de faire affaire avec toi. Adam, tu ne devrais pas être ici. T'as une théorie sur tout ça, oncle Dave? Je ne fais clairement pas le poids face à un adversaire comme celui-là. Ton père, lui, il aurait été comme un poisson dans l'eau. Même en tant que généticien, il a toujours été attiré par le morbide. T'as eu des nouvelles du ministère aujourd'hui? Comment t'es au courant? Parce que j'espionne ton téléphone et tes mails depuis que tout ça a commencé. Mon neveu, le génie. Non, ils disent qu'ils sont sur le point de comprendre ce que c'est. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je pense
que t'es là pour la même raison que moi. C'est vraiment très étrange, tout ça n'a aucun sens. Je suis d'accord. Ok. Merci. Ouais. Attends. Adam. Tu dois partir avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce que tu fais? Maman, fais ta valise. On doit se barrer d'ici, il y a un truc qui cloche. Des gens meurent et le gouvernement dit rien à personne. Toi et tes conspirations. On disait la même chose du SRAS, tu te souviens? Si je fais mon paranoïa comme d'habitude, t'as gagné. Dans tous les cas, on sera forcément mieux ailleurs que dans ce bled. Arrête de tout dramatiser. Maman, des gens meurent ici. Je t'en prie, on doit partir tout de suite. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu me rappelles ton père. Ne dis pas ça. J'ai rien à voir avec lui. Et pourtant si. Maman, ça va pas? Maman. 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 Nous avons la confirmation que la maladie se propage de plus en plus vite ici à Pretty Lake, alors qu'on dénombre maintenant plus de 300 victimes. Le manque de nouvelles informations met tout le monde à cran. Le département de santé publique n'a toujours pas publié de communiqué depuis une semaine, malgré la rumeur qui circule disant qu'un vaccin pourrait être prêt d'ici quelques jours. Dieu éternel, Dieu de nos mères, Dieu de nos pères, nous sommes devant toi aujourd'hui. Non pas dans la tristesse et le désespoir, mais dans la joie et la confirmation. Nous réaffirmons... C'est bon, arrête. On doit prier. On doit rien du tout, Mélissa. S'il te plaît, Wiley. Prie avec moi avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pour quoi? Pour le salut de ton âme. Tu dois bien te rendre compte du danger que tu cours si tu refuses de demander pardon au Seigneur. Tu veux être damné pour l'éternité. Je veux pas de ton pardon ni de celui de Dieu. Citoyens de Pretty Lake, comme vous le savez, la situation empire de jour en jour. Malheureusement, nous n'avons toujours pas trouvé quelle était la cause de ces nombreux décès. Étant donné l'augmentation du nombre de victimes, à partir de maintenant, nous mettons Pretty Lake et tous ses habitants en quarantaine. Sachez que ce n'est pas une décision prise à la légère. Un périmètre de sécurité renforcé est en train d'être mis en place. En attendant, nos forces militaires utiliseront tous les moyens nécessaires afin d'arrêter quiconque tentant d'entrer ou de sortir de ce périmètre. La sécurité de tous est en jeu. Tous les détails seront disponibles sur les sites internet du gouvernement. Nous avons fait appel à des experts venus du monde entier et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour comprendre ce qui est en train d'arriver. Soyez assurés que cela a été pour moi une décision difficile et douloureuse à prendre. Mais sachez également que toutes nos pensées et nos prières sont avec vous. Depuis quand étiez-vous au courant, monsieur le maire? J'ai été prévenu 30 minutes avant son intervention. Je n'en savais rien avant ça. Comment on est censé faire tourner nos boutiques et vivre nos vies? C'est comme s'ils nous abandonnaient. Ils s'attendent à ce qu'on meure tous. C'est une violation des droits de l'homme. Du calme, mesdames, messieurs, je vous en prie, du calme. Initialisation du protocole de risque biologique 2-3 Bravo. Refusez tout accès à Pretty Lake. Je répète, refusez tout accès à Pretty Lake. Votre attention! Vous entrez dans une zone militarisée. Veuillez arrêter votre véhicule. Ne faites pas demi-tour. Y'a un problème, je veux seulement rentrer chez moi à Pretty Lake. Vous êtes un résident de Pretty Lake? Qu'est-ce qui se passe au juste? Sortez du véhicule, monsieur. Montrez-moi vos papiers.
Ok, je vais les chercher, ils sont dans mon sac. Une minute. Pas un geste. Restez où vous êtes. Qu'est-ce qui se passe? C'est un point de contrôle biomédical. Va voir, vérifie son sac. Vous avez pas le droit de prendre mes affaires. La ferme. On a quelque chose. Les mains sur la tête. Emmenez-le, vous, contre la voiture. Pousse pas. Qu'est-ce que vous faites là sans protection? Je fréquente les cadavres depuis le début. S'il fallait attraper quelque chose, je serais mort depuis longtemps. Si j'étais à votre place, je ne serais pas aussi détendu. Vous pouvez faire ça? Vous... C'est vraiment aussi grave? C'est ce qu'on pense, oui. On va emmener les corps pour faire d'autres analyses. Vous avez trouvé ce que c'était? Non, pas même la cause des décès. Cette bile dans leur bouche est la seule anomalie. Vous avez des théories? Les tests viraux n'ont rien donné. Si c'est un virus, c'en est un qu'on n'a jamais vu avant. Non. Un virus s'accompagne de symptômes. Rien n'indiquait que ces personnes étaient malades avant leur mort. Il y a forcément un truc qui nous échappe. Écoutez, je ne suis pas là pour vous juger. Mais êtes-vous bien sûr de vouloir faire ça? C'est un engagement à vie. Vous ne lisez pas le contrat avant? Non. Je me doute que vous avez protégé vos fesses. Vous comprenez les conséquences si jamais vous révélez qui est le père de l'enfant? Ouais. Vous avez été assez clair. Vous ne comptez pas? Je sais où vous trouvez. Mon client procédera au dernier paiement dès que la famille aura pris possession du bébé. Oui, vous me l'avez déjà dit. Votre père était quelqu'un de bien. Toutes mes condoléances. À vrai dire, je suis surpris que vous soyez venu aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Vous étiez censé ne pas juger. Malgré la pression venue de l'intérieur et de l'extérieur de la zone de quarantaine, le gouvernement reste étonnamment silencieux au sujet de la maladie. Toute tentative Salut. T'approches pas de moi. Excuse-moi. Laisse-les se débrouiller, attends. Ça va forcément dégénérer, alors on interviendra quand il le faudra. Tu m'as entendu? T'approches pas de moi. Amigo. Amigo. Je suis pas ton amigo. C'est qui le suivant? Toi? C'est qui le suivant? Plus un geste, Marc, sinon je tire. Vous perdez votre temps. J'ai travaillé trop dur pour ne pas protéger ce qui m'appartient. Qu'est-ce que ça peut faire, papa? De toute façon, on va tous mourir. Du calme, Lana. J'ai discuté avec des personnes haut placées à l'extérieur. Cette quarantaine sera levée très bientôt. Nous allons surmonter ça. Comme maman. Il y a des morts tous les jours, papa. Tu peux pas faire comme si de rien n'était. Est-ce qu'on va mourir? Lana, évite de dire ça devant elle. C'est vraiment pas le moment. Amanda, tout va bien se passer. Je te le promets. Oui, bien sûr. On peut savoir où tu vas? N'importe où, sauf ici. C'est tellement surréaliste. Non. Espérons qu'il lève la quarantaine bientôt. Pour René, ouais. On vous dira si on apprend quelque chose de notre côté. Ok. Personne n'a de nouvelles de Ronnie. On dirait qu'il a disparu. Je repartirai à sa recherche demain. Moi, je suis sûre que ça sert à rien.
Il est allé en ville, donc il y a de grandes chances qu'il soit en dehors de la zone de quarantaine. Il reviendra probablement pas. C'est bizarre qu'il ait pas donné de nouvelles. Et toi, ça va? J'ai peur. On va tous mourir, pas vrai? On dirait bien, ouais. Franny, Papa est mort. ans, 44 ans, 30 ans, 81 ans, 22 ans. Aucun n'a moins de 22 ans. Oncle Dave? Oncle Dave? Vous êtes libre. Qu'est-ce qui se passe ici? Restez loin de la frontière, vous n'aurez pas de seconde chance. C'est tout. Vous allez rien me dire d'autre. Tenez, vous en aurez besoin. Félicitations, vous êtes officiellement citoyen de la zone de quarantaine. Et vous allez pas me coller une amende, rien du tout? Non. Si vous voulez mon avis, ils vous laissent tous mourir ici avant que vous nous infectiez. Comment ça va? Ça va. Vous survivrez pas ici sans amis. J'ai l'impression qu'on a des problèmes plus importants à régler. Quand est-ce qu'ils vont nous transférer? Ils attendent quoi? On nous a demandé de garder tous les prisonniers survivants enfermés. Et vous obéissez sans discuter. À Hitler. Vous êtes aussi stupide que vous en avez l'air. Tu sais ce qu'il y a de plus bizarre à propos de ce truc? D'après ce que j'ai vu, personne en dessous de 22 ans n'est mort. Tu crois pas que c'est seulement une question de temps? Non. Je suis sûr que non.
J'ai piraté les ordis du gouvernement. Ils parlent de nous garder en quarantaine aussi longtemps qu'il faudra. Des années si nécessaire. Non, il ferait pas ça. T'as pas regardé les infos? Ce périmètre de sécurité ne ressemble pas à une solution temporaire. Wiley, il faut qu'on quitte Pretty Lake. C'est ça, et tu comptes faire comment? Tu comptes passer par la porte d'entrée? Ouais, quand ils changent d'équipe, il y a une section laissée sans surveillance. On peut couper au travers sans qu'ils s'en rendent compte. Viens avec moi. S'il te plaît. Je suis une baleine échouée. Je veux pas te ralentir, tu t'en sortiras mieux tout seul. Je peux nous faire sortir tous les deux. Quand? Ce soir. Ok. Où t'étais passé, bon sang? C'est une longue histoire. T'aurais pu nous téléphoner. Non, je pouvais pas. En route. On va où? Il y a une barrière autour de la ville, vous savez ce que ça veut dire? Ouais, qu'on est coincé ici, c'est une quarantaine. Ouais, mais ça veut aussi dire que personne peut entrer. On est libre comme l'air. Alors on va s'amuser un peu. Des gens sont en train de mourir, et toi, tu veux t'amuser? Ouais, justement. Parce qu'on est peut-être les suivants. Je suis d'accord. Tu proposes quoi? Je me disais qu'il n'y avait pas de meilleur moment pour faire du shopping. Ouais, ok. Bon, alors t'étais où? Je te raconterai en route. T'es prêt? Depuis le temps que je rêve d'avoir la grande vie. Personne ne décroche au commissariat. Alors on est foutu. Il y a des émetteurs sur toutes les voitures. S'il y a bien un avantage à être en quarantaine, c'est que quand quelqu'un vole notre marchandise, il ne peut pas aller se cacher bien loin.
calme par ici. La plupart des gardiens sont soit déjà partis, soit morts. Et nous alors? Vous allez nous laisser ici? On dirait bien, ouais. Je démissionne. Tu sais où le trouver. Fait ça, c'est pas croyable. Ils se dirigent vers Reeves Road. Vite, tourne ici, on va leur passer devant. Parfait. Wiley? Ici. Ça commence. Le bébé arrive. Ok. Ça va bien se passer. Non. Si. Avant sa mort, j'ai promis à maman que j'allais tout prévoir. On savait que toi, t'allais rien prévoir, alors... Quelle confiance. Ok. Attends, ralentis. Wow. C'est quoi, ça? On dirait qu'il y a eu un accident. On devrait aller voir. T'es sérieux? Ouais. Il semblerait que nous ayons un problème. Les mains en l'air. Vous savez qui je suis, bien sûr. Oui, monsieur Lotz. Donc vous savez que le garage où vous avez volé cette voiture m'appartient. Vous, je vous ai déjà vu, non? On s'est dit qu'avec ce qui était en train d'arriver, tout le monde s'en ficherait. Vous avez eu tort. Et vous deux, vous allez servir de leçon à quiconque croirait comme vous qu'on peut voler ma marchandise impunément. Vous allez vous déshabiller. Excusez-moi? Je ne suis pas du genre à dire les choses deux fois. Papa, t'es sûr que c'est une bonne idée? Les idiots dans leur genre doivent apprendre la leçon, Chuck. Oui, mais enfin, c'est pas... Fils, on va régler ça à ma manière. Qu'est-ce que tu fais? Faut que tu te détendes. Tu crois que je vais pouvoir me détendre, là? Je crois que je vais mourir. Mais non, tu vas pas mourir, des tas de gens accouchent chez eux. Ouais, quand ils ont avec eux une personne qui sait ce qu'elle fait. Pose le seau devant eux, Chuck. Attends, c'est quoi ce truc-là? Allongez-vous par terre, messieurs. Non, vous êtes pas sérieux, vous allez quand même pas nous recouvrir de goudron? Je vous recouvrirais de plumes aussi, si j'en avais. À terre. Tire-moi dessus, plutôt. Rien ne me ferait plus plaisir. Non, il va le faire, Ronnie, allonge-toi. Stop! Restez où vous êtes. Monsieur, posez ce fusil. J'ai la loi de mon côté. Si je ne m'abuse, vous êtes juste un gars très riche. Pas un agent des forces de l'ordre. Je vais seulement garder cet endroit civilisé. Des voyous comme eux ne méritent pas un jugement équitable. Peut-être qu'en faisant un exemple d'eux, ça fera réfléchir à deux fois le prochain idiot qui croit qu'il a le droit de prendre ce qui lui appartient pas. C'est quoi votre solution?
Prenez votre voiture et rentrez chez vous. D'accord. On s'en va. Mais je vous préviens. Vous n'avez pas idée du tas de fumier dans lequel vous avez mis les pieds. J'habite dans une ferme. J'ai déjà pas mal d'expérience dans le domaine. Mel, s'il te plaît, je suis sérieuse. Va chercher quelqu'un pour m'aider. Non, je peux pas te laisser seule, je l'ai promis à maman. Quelque chose ne va pas. J'en suis certaine. Je t'en prie. Tu dois aller chercher quelqu'un. Parce que sinon, je vais mourir. On peut au moins en parler, Gord? Ah ouais? Pour dire quoi? Vous avez volé une caisse. On va laisser les flics gérer ça. Allez, Gord. Le monde part en sucette, on s'amusait, c'est tout. En plus, j'étais persuadé que l'autre c'était mort. Ah ouais, là t'as des arguments en béton. Les flics vont être très compréhensifs. À quoi bon nous dénoncer? On sait même pas s'il y a encore un flic en vie là-dedans. Et puis, toi aussi, tu pourrais avoir des ennuis. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, t'as pointé un fusil sur l'homme le plus puissant de Pretty Lake. Garde! Gord! Wiley est en train d'accoucher, ça se présente mal. J'ai besoin de ton aide. C'est votre jour de chance. Monte. Vous rentrez chez vous. Qui est là? Qui est là? Crois-moi, t'as nulle part où aller. Wiley, comment tu te sens? Je crois que je vais mourir. Hors de question. Ok. Ça va. Je vais pouvoir t'aider, mais il va falloir être forte. Je vais pas y arriver. De toute façon, le bébé va mourir. Certainement pas. Sors. Sors! À genoux. T'es pas obligé de faire ça. Tu fais moins le malin maintenant, amigo. Une dernière parole avant que je t'explose la cervelle. J'aurais dû te tuer quand j'en ai eu l'occasion. Posez votre arme! J'ai dit posez votre arme. Posez-la par terre. Poussez-la vers moi. Dans la cellule. Quoi? J'ai dit dans la cellule. Ça y est presque. C'est bien. Pousse encore une fois très fort. C'est trop dur!
T'as pas le choix. T'as qu'à prendre ma place, connard! Elle le pense pas vraiment. Si je le pense! C'est rien, on m'a traité de bien pire. Allez, pousse, bordel, pousse! Allez! Non! Allez, Wiley, pousse! Plus fort, pousse! Si tu peux, pousse! Pousse! Il est en vie. C'est un garçon. Et oui, il est plein de vie. Mais pour combien de temps?